Donc, nous sommes rendus à faire le branchement du contrôleur de moteur qui va être relié à notre module Arduino pour que les signaux puissent partir au moteur pour savoir de quelle façon les roues vont tourner, soit avancer, tourner à droite, tourner à gauche ou encore reculer ou même arrêter. Donc, vous avez besoin de votre châssis de robot monté avec la plaque du shield installée ainsi que votre contrôleur de moteur. Et vous allez avoir besoin d'une couette de fil Dupont de 15 cm femelle-femelle avec 6 fils dessus. Donc, les 6 fils, je vous demande de ne pas les débrancher les uns des autres. Ça va être plus facile en fait de gestion. La couleur des fils n'est pas importante. Peu importe ce que vous allez avoir comme séquence, c'est juste qu'on va respecter le branchement des fils en fonction des couleurs que vous avez sur chacun des connecteurs. La première chose que vous allez avoir à effectuer, c'est sur votre contrôleur de moteur qui est ici, vous allez avoir deux petits connecteurs qui sont à chaque extrémité des 6 broches. Donc le petit connecteur qu'il y a ici, on doit le retirer, ainsi que celui-là qui a de l'autre côté. Donc, deux choix, soit vous le mettez dans votre boîte de matériel, ou encore vous le remettez soit à votre enseignant ou votre technicienne, parce que celui-là, on n'aura pas de besoin là, pour l'instant. Par la suite, on va prendre la couette de fil et on va insérer nos 6 fils à l'intérieur du fil qui est ici, puis on va le faire ressortir par l'autre trou qu'il y a sur le côté. Ça va éviter que les fils se promènent un peu partout, qu'ils soient libres. Donc, ça va donner un petit peu de structure à notre robot. Comme ça prend un peu de temps pour le faire, un petit peu de dextérité, je vais arrêter la vidéo ici, puis je vais repartir une fois que le fil va être installé. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait passer ma couette de fil au niveau des deux trous. Une fois que c'est fait, vous avez 6 connecteurs qui sont sur la même ligne ici. Donc, ce que vous allez faire en suivant l'ordre de couleur que vous avez sur vos branchements, vous allez tout simplement venir placer les connecteurs dans l'ordre respectif. Donc, moi, je commence par le bleu là, sur ma couette de fil, puis ainsi de suite jusqu'aux 6 connecteurs pour qu'ils soient complètement installés. Donc, encore une fois, pour éviter une longueur sur la vidéo, je vais arrêter la vidéo ici, puis je reviendrai une fois que les 6 fils vont être branchés sur les 6 connecteurs dans l'ordre de la séquence des couleurs sur la couette de fil. Donc, vous pouvez voir, j'ai fait mes 6 branchements, comme je vous avais dit précédemment. Là, donc, les 6 fils sont branchés ici au niveau de la couette. Maintenant, ce qu'on va être rendu à faire, on va être rendu à prendre les autres extrémités des fils du pont et venir les brancher au niveau des broches sur notre bornier qui est ici. Donc, sur le bornier, vous allez avoir 3 séries de lignes. Donc, la première ligne, c'est S pour signal. La deuxième, au centre, c'est pour les volts, donc pour la bande positive. Et le G pour les ground. Donc, nous autres, ce qu'on va utiliser pour nos branchements, c'est uniquement la ligne sur laquelle c'est le signal qu'on va mettre dessus. Tout de suite après là, cette petite section, là, vous allez avoir un schéma qui va vous présenter également les branchements qui sont à faire sur les broches. Donc, on va suivre à peu près la même séquence qu'on avait sur le contrôleur de moteur. Donc, celui qui était branché dans le ENA, donc le fil bleu, je vais le brancher dans la broche signal numéro 11. Le deuxième fil qui était le LN1 va être dans la broche signal, donc le vert va être dans la broche signal numéro 4. La broche numéro 7. Ensuite de ça, celui qui était dans le LN3 va aller dans la broche numéro 6, donc le jaune. Le LN3 va aller dans la broche numéro 5. Le LN1, qui était le fil rouge, va aller dans la broche numéro 4. Et pour finir, le fil brun qui était dans le ENB va aller se brancher dans la broche numéro 3. Donc ça va faire vos branchements. Vous allez tout de suite après ça voir le schéma du circuit.